Cette petite vidéo pour vous proposer un corrigé explicatif de l'exercice page 8. Donc, je rappelle que nous sommes maintenant dans la physiologie, formation de l'urine, et en grand A, mise en évidence des trois mécanismes de la formation de l'urine. Donc, lorsqu'on regarde un tableau comme ceci, il est très facile de l'obtenir par des expériences. Tout simplement, on recueille par exemple du sang et puis on va faire les dosages selon les techniques appropriées en laboratoire pour avoir les concentrations de différentes molécules. On peut faire la même chose dans l'urine et plus difficile, il faut faire une ponction dans la capsule du néphron, mais on peut également aller chercher les concentrations du liquide glomérulaire que l'on appelle également urine primitive. Donc, pour exploiter ce tableau, il faut faire des comparaisons. Bien sûr, on ne va pas comparer toutes les molécules proposées. La première comparaison, c'est celle entre le sang et le liquide glomérulaire. Bien évidemment, on parle de liquide, donc on va parler de plasma. Donc ici, vous avez le plasma, ici le liquide glomérulaire, c'est-à-dire l'urine primitive. Lorsqu'on prend l'ensemble des molécules, on s'aperçoit, et c'est facile à voir, que les concentrations sont identiques pour toutes les molécules dans les deux liquides. Donc, première chose à écrire, évidemment, même concentration. La seule différence, ce sont les protéines, puisqu'il y en a dans le plasma, 70 grammes par litre, il n'y en a pas du tout dans le liquide glomérulaire. Donc, il faut à ce moment-là mettre en évidence la différence entre l'ensemble de ces molécules et les protides. Les protides sont des macromolécules, sont des biomolécules. Toutes les autres ici sont de petites molécules. Ici, vous avez des centaines de carbone. Les glucides ici qui sont marqués bien évidemment dans le plasma, c'est le glucose, quasiment à 100%. Donc le glucose, c'est 6 carbones, c'est peu. Et puis les autres sont encore plus petites. Les ions, c'est très petit. Donc la différence entre les protides et les autres molécules, c'est la taille. Donc globalement, on peut dire que dans l'urine primitive, les petites molécules passent, pas les grosses. Les protéines restent dans le sang. Et ça, c'est le principe d'une filtration. Lorsqu'on fait une filtration, on met un filtre, les grosses molécules restent dans le filtre, les petites passent. Lorsque vous faites un café, le marc de café, les gros éléments restent dans le filtre, les petites molécules qui donnent l'arôme du café passent avec l'eau. Donc, vous mettez en évidence, en comparant et en disant que les petites passent et les grosses ne passent pas, vous mettez en évidence une filtration. Pour mettre en évidence cette filtration, c'est très simple, on compare le plasma avec l'urine primitive, on met en évidence que les grosses molécules, les protéines ne passent pas, et la filtration est mise en évidence. C'est le premier mécanisme de formation de l'urine, c'est un mécanisme non sélectif pour toutes les autres molécules, puisque tout passe. L'eau compris, bien sûr. Deuxième comparaison, on va comparer entre le liquide glomérulaire et l'urine, donc l'urine ici définitive et l'urine primitive, liquide glomérulaire, ici. Si je choisis une molécule particulière, on peut prendre le glucose, c'est le plus simple à comparer. On s'aperçoit qu'au départ, il y en a 1 gramme par litre, puis dans l'urine définitive, il n'y a pas d'urine. Donc globalement, on pourrait dire que le glucose disparaît de l'urine primitive. Bien évidemment, ce n'est pas une désespération. S'il n'est plus dans l'urine, ça veut dire qu'il est repassé dans le milieu intérieur, donc précisément dans le sang. Donc le glucose repasse du néphron vers le sang. On a donc ce qu'on appelle une réabsorption. C'est une réabsorption totale puisque on passe de 1 à 0. Il n'y a pas de glucose dans l'urine, sauf dans soit cas de diabète, c'est une pathologie, soit un cas physiologique mais très particulier. En cas de grossesse, la femme peut avoir un petit peu de glucose dans l'urine. Tant que ça reste modeste, il n'y a pas de problème. Donc, mise en évidence de la réabsorption, on compare le glucose, présence dans le liquide urine primitive, absence dans l'urine définitive. C'est une réabsorption totale. Pour les autres molécules, donc toujours comparaison entre le liquide glomérulaire et l'urine, pour les autres molécules. Le problème, par exemple, si on prend l'ion sodium, ou n'importe quel autre des ions, on s'aperçoit que dans le liquide glomérulaire, il est à 3,35, ici il est à 4,5. On pourrait donc dire que la concentration urinaire est plus forte que la concentration du liquide glomérulaire. L'erreur majeure serait de dire qu'il y a donc plus de sodium dans l'urine que dans le liquide. C'est faux, car
le liquide glomérulaire représente 180 litres par jour, alors que l'urine représente 1,8 litres par jour. Vous avez ici des concentrations. Il faut absolument, avant de comparer, faire des calculs de quantité de matière. Donc pour toutes les autres molécules, hormis lorsque vous avez une concentration de 0 à comparer avec une concentration de 1, là, on peut. Par contre, pour les autres molécules, vous avez deux chiffres. Il faut faire le calcul de masse pour regarder si c'est une molécule qui disparaît ou si c'est une molécule qui apparaît. Donc il faut faire soit un calcul de masse si c'est une concentration massique, comme ici, grammes par litre, ou un calcul de mol si c'est une concentration molaire en mol par litre. La formule de base, c'est quantité de matière, ici masse, égale concentration fois volume. Donc, application pour le sodium, on a 1,8 litres pour l'urine, 180 litres pour le liquide glomérulaire, dans l'exemple que nous avons sous les yeux. Donc, de tête, 4,5 fois 1,8, ça nous fait 8,1 grammes par jour dans l'urine, et 3,35 fois 180, toujours tête, ça nous fait 603 grammes par jour. Juste une toute petite remarque, 600 grammes par jour de NaCl, globalement, ça vous fait 1 kg de sel qui est filtré tous les jours. S'il n'y avait pas de réabsorption, bien évidemment, il faudrait manger ce kilo de sel. Je fais aussi référence avec l'eau, 180 litres de liquide glomérulaire. S'il n'y avait pas de réabsorption, vous devriez boire, pour compenser cette perte-là, 180 litres d'eau par jour. Donc évidemment, la réabsorption était un mécanisme énorme. Donc, maintenant, si vous comparez, et c'est l'étape suivante, vous comparez le chiffre qu'il y a dans l'urine primitive avec celle qu'il y a dans l'urine définitive, on s'aperçoit que ce chiffre-là, bien sûr, est beaucoup plus grand que celui-ci. Il y a donc à nouveau disparition de sodium entre l'urine primitive et l'urine définitive. Si c'est une disparition, ça veut dire que c'est une réabsorption. Donc, pour tous les autres ions et les autres molécules qui sont ici, urée, acide urique, créatinine, vous pouvez faire les calculs, vous verrez qu'à chaque fois, on met en évidence une réabsorption. À la différence du glucose, c'est une réabsorption partielle. Il reste du sodium, par exemple, dans l'urine définitive. Voilà, donc obligation de faire des calculs pour pouvoir ensuite comparer. Ne comparez pas directement les concentrations, car sinon, 3,35 c'est plus petit que 4,5, vous allez dire qu'il y a une sécrétion de sodium. C'est faux, c'est bien sûr une réabsorption, et c'est une très très grosse réabsorption. 603 grammes vers 8,1 grammes, on réabsorbe donc quasiment 600 grammes de sodium par jour. Enfin, dans les dernières lignes, toujours dans cette comparaison liquide glomérulaire et urine, si on prend certaines molécules comme l'acide hippurique, facile parce que là vous avez 0, donc on pourrait faire la comparaison sans faire de calcul. Il n'y en a pas dans le liquide glomérulaire, il y en a dans l'urine définitive. Il y a donc, entre guillemets, apparition de l'acide hippurique, donc c'est forcément une sécrétion. Mais, donc, je me suis trompé. Donc pour les autres molécules, il faut toujours faire un calcul de masse. Donc si vous prenez l'ammoniac, par exemple, ici 0,9 dans l'urine définitive, 0,18 dans l'urine primitive, donc on passe de l'urine primitive vers l'urine définitive. On voit qu'en masse, il y a plus d'ammoniac dans l'urine définitive, donc il y a eu sécrétion. Donc on fait le calcul d'abord, s'il n'y a pas un chiffre avec 0, on fait d'abord le calcul, puis on compare, on s'aperçoit qu'il y a plus à la fin qu'au début, donc on met en évidence le mécanisme de sécrétion. Donc au final, nous avons trois mécanismes. Filtration, ça concerne toutes les molécules sauf les protéines qui sont grosses, qui restent dans le sang. Puis ensuite, on va réabsorber certaines molécules en très grosse quantité. Ce sont généralement les molécules qui sont utiles à l'organisme. Et on va en plus sécréter des molécules. Généralement, ce sont des déchets dont on veut se débarrasser. Pour comparer la plupart des molécules, il faut faire un calcul de quantité de matière avant de pouvoir comparer. Voilà.